Appelles-tu à cesser le feu? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je souhaite la bienvenue à tous les citoyens de Panem. Je suis César Flickerman. Et qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous travaillez, mettez votre ouvrage de côté. Si vous dînez, cessez de manger. Parce que vous n'allez pas vouloir manquer ça ce soir. Il y a eu des spéculations effrénées sur ce qui s'est réellement passé lors des Jeux de l'expiation. Et pour essayer d'éclairer notre petite lanterne sur le sujet, nous avons un invité très spécial, accueilli comme il se doit. Monsieur Pita Melark. Pita, un grand nombre de personnes ont le sentiment d'être dans l'ignorance. Oui, je connais ce sentiment. Alors éclaire notre lanterne. Raconte-nous ce qui s'est réellement passé lors de cette dernière nuit extrêmement controversée. Tout d'abord, il faut comprendre que lorsqu'on est dans les Hunger Games, on n'a qu'un seul souhait, et il vous coûte très cher. Il est en vie. Il vous coûte la vie? Non, plus que votre vie. Quoi? Comment ça? Qu'y a-t-il de plus important? Eh bien, tuer des personnes innocentes de vos mains, Ah. ça vous coûte tout ce que vous êtes. Oui. Alors, on s'accroche au seul souhait qu'on a. Et cette nuit-là, mon souhait était de sauver Katniss. Oui. En fait, on aurait dû s'enfuir comme elle l'avait suggéré plus tôt dans la journée. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Pourquoi? Vous étiez trop engagé dans le plan de Beatty? Non, j'étais trop engagé dans les alliances. Ils nous ont séparés et... c'est là que je l'ai perdu. Ensuite, la foudre a frappé et le champ de force qui encerclait la reine a explosé. D'accord, Pita. Mais c'est Katniss qui a provoqué l'explosion. Non. Tu as vu la séquence? Oui, mais elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Aucun d'entre nous ne savait quel plan était en place, on ignorait tout. Vous ne saviez rien? Non. Je dois t'avouer, Pita, que cela semble pour le moins troublant à un certain nombre de gens. Il semble en effet Qu'elle faisait partie du plan des rebelles. Vous croyez que ça faisait partie de son plan de se faire à moitié tuer par Johanna? Ou encore mieux, d'être paralysé par la décharge? Non, on ne faisait pas partie du plan des rebelles. On n'avait aucune idée de ce qui se dessinait. très bien. Je te crois, Pita Melark. Merci. De rien. Je voulais te demander ton opinion sur ces troubles, mais si tu ne te sens pas en état, tu peux... Non, ça va. Tu es sûr? Oui, pas de problème. Merci. De rien. Je voudrais que tous ceux qui regardent prennent le temps de réfléchir aux conséquences qu'une guerre civile peut avoir. Nous avons déjà frôlé l'annihilation. D'ailleurs, nous ne sommes plus très nombreux. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Nous entretuer. Tuer n'est pas la solution. Nous devons tous déposer les armes immédiatement. Il le faut. Pour notre survie. Pita, appelles-tu à cesser le feu? Oui. C'est ça. Je veux que cette violence insensée s'arrête. Ce n'est pas le chemin à suivre. Ce n'est pas le chemin de la justice. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Pas après ce que Snow a fait. Il a dû faire beaucoup de mal ce soir. Dans la plupart des districts, les gens ont peur de nous rejoindre. Ils ont besoin d'être encouragés. Pourquoi tu crois qu'il a dit ça? J'en sais rien, on l'a peut-être forcé. Il avait pas l'air d'aller mal. Il a peut-être conclu un accord pour te protéger? Il joue encore la comédie.